Hello, hello à toutes, hello à tous. Comment allez-vous ce matin? Dites-moi comment vous allez, avec quelle énergie vous arrivez ce matin, ou en replay, si vous me regardez en replay. Et surtout, au-delà de l'énergie avec laquelle vous arrivez, c'est où est-ce que vous avez envie de la mettre, cette énergie. Voilà, j'aime bien mettre du focus à un moment donné sur certaines choses. Et c'est ce dont je vais vous parler dans ce live. Un live un peu en mouvement, donc je vais être un peu essoufflée. Je vais laisser passer les gens aussi. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Aujourd'hui justement, j'ai envie de vous parler des excuses versus les solutions. Hier, j'ai fait un post où je vous ai demandé qu'est-ce que vous feriez, qui vous seriez et qu'est-ce que vous auriez si vous étiez pleinement vous-même en fait. Si l'avis des autres ne comptait pas, si le jugement des autres ne comptait pas, s'il n'y avait aucune peur. Et là, j'ai eu une réponse, donc je ne sais pas si tu es là à me regarder. Mais en tout cas, merci pour cette réponse parce que voilà, ça vient exactement conforter ce que je voulais vous partager aujourd'hui et ce que je partage en règle générale à mes clients. C'est ce côté... donc la réponse c'était j'aurais un spa. Et du coup ma réponse c'est go. Évidemment go. Et là la réponse que j'ai reçue en retour, ça a été tu me prêtes 100 000 euros parce que j'ai pas l'énergie. Moi j'ai pas l'énergie. C'est surtout que... Et en fait la vérité c'est que oui je pourrais prêter 100 000 euros, enfin en tout cas pas encore, mais la grande vision de Raise Yourself c'est aussi à un moment donné de pouvoir investir dans des projets auxquels je crois, auxquels l'entreprise croit, et que ce soit un investissement et pas que ce soit une dépense. Et pour que ce soit un investissement, il faut déjà que la personne qui partage son projet, elle soit investie elle-même en fait. Ça, c'est vraiment la clé. Et du coup, je me demandais par rapport à cette énergie qu'on a ou qu'on n'a pas, quelle était vraiment l'énergie de laquelle on parle. Est-ce que, c'est ok, j'ai pas l'énergie, mais ça veut dire que si j'ai pas l'énergie, dans quoi je mets mon énergie aujourd'hui? Est-ce que je mets mon énergie au bon endroit? Vous savez, des fois on met beaucoup d'énergie à se trouver des excuses. On se dit que on peut pas y arriver parce qu'on a des enfants, qu'on peut pas y arriver parce que ceci, parce que cela, que nos enfants nous prennent notre énergie. Et c'est complètement faux en fait. Pas nos enfants qui prennent notre énergie. C'est nous qui choisissons de donner de l'énergie, de mettre notre énergie au service de nos enfants parfois. Et du coup, c'est comment on peut doser ça. En fait, pour les projets, c'est exactement pareil. C'est à un moment donné, si j'ai pas d'énergie, où est-ce qu'elle va cette énergie? Parce que l'énergie, elle est là. On est tous énergie. On a tous de l'énergie. Sinon, juste on pourrait pas se lever. Et même les gens qui peuvent pas se lever parce qu'ils ont un handicap, je peux vous dire, parce que j'en ai accompagné quelques-uns, ils ont une énergie de dingue. Sauf que cette énergie, ils la mettent au service de quelque chose. Donc si à un moment donné, on croit qu'on n'a pas d'énergie ou qu'on a de la déperdition d'énergie, et ça peut être intéressant d'aller regarder, voire même essentiel en fait, d'aller regarder où est-ce qu'on la met cette énergie-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'énergie pour nos projets de cœur? Est-ce que vraiment ces projets-là, c'est des projets de cœur? Est-ce que c'est un projet juste comme ça? Et dans ces cas-là, c'est normal qu'on ne mette pas de l'énergie parce que si on pense que c'est voué à l'échec d'avance, on ne va pas y aller. Par contre, je peux vous assurer que si on rassemble toute notre énergie et qu'on la focalise là-dessus, ça ne veut pas dire oublier
nos enfants, notre famille, nos amis. Ça veut pas dire ça. J'adore être en mouvement. Mais en même temps, du coup, ça m'essouffle en même temps que je vous parle. En fait, si on... Je vais me mettre là 2 secondes. Parce que j'aime beaucoup écouter l'eau qui coule en fait. Voilà, il y a une petite cascade par là, je vous la montrerai tout à l'heure. Et j'adore cet endroit. Donc l'idée c'est vraiment votre énergie là que vous avez. Pourquoi vous la mettez à l'endroit où vous la mettez? Demandez-vous ça. Pourquoi? Et à chaque fois que vous vous dites c'est parce que j'ai pas le choix, c'est une excuse que vous vous racontez. C'est une histoire que vous vous racontez. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Après, il ne s'agit pas de plus du tout s'occuper de ses enfants ou plus du tout de s'occuper de ses obligations, entre guillemets, mais c'est qu'est-ce qu'on met derrière nos obligations, qu'est-ce qui est vraiment essentiel comme énergie qu'on a à mettre sur les projets sur lesquels on la met, et finalement, qu'est-ce que ça nous coûterait si on y passait un petit peu moins de temps, un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins d'argent, pour focaliser en fait ce qui nous reste comme temps, comme énergie, comme argent, sur nos projets vraiment qui nous tiennent à cœur. Et même au-delà d'aller sur ce qui nous reste, c'est et si on mettait vraiment, si on focalisait notre énergie sur nos projets de cœur en fait. Parce qu'en incarnant ça, c'est aussi ce qu'on incarne pour nos enfants, c'est aussi ce qu'on incarne pour nos clients, c'est aussi ce qu'on incarne pour le monde qui nous entoure en fait. Et ça n'a rien d'égoïste, c'est juste que en faisant ça, ça permet ça permet tout simplement de rayonner et finalement de se sentir en vie, tout simplement. Parce qu'à chaque fois qu'on se dit j'ai pas l'énergie, c'est que on dépense de l'énergie, on n'investit pas de l'énergie. Et si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que la différence pour moi entre l'investissement et la dépense, c'est quelque chose de fondamental en fait. C'est à un moment donné où j'investis mon énergie. C'est pas où je dépense mon énergie, c'est où est-ce que je choisis d'investir mon énergie. Parce que oui, ça demande du courage, oui, ça demande des choix, oui, ça demande des décisions, oui, ça demande du mouvement, c'est sûr. Mais en même temps, c'est juste essentiel, quoi. Parce que sinon, on n'est pas dans l'élan de vie. Sinon, on est tout le temps dans la contrainte. Et en plus, on finit par croire nous-mêmes aux histoires qu'on se raconte, en fait. À se dire qu'on n'a pas d'énergie. On a plein d'énergie. Enfin, même moi qui suis projecteur, où mon énergie, elle fait plutôt des hauts et des bas. En fait, je suis... tant que je suis en vie, je suis pleine d'énergie. C'est plus où je décide en fait, où je choisis de mettre mon énergie. C'est ça qui va compter. Et c'est ça qui va être vraiment essentiel à la réussite de vos projets. C'est qu'à chaque fois que vous vous dites que vous n'avez pas le temps, pas l'énergie, pas l'argent, c'est déjà de l'énergie que vous dépensez à dire ça plutôt qu'à trouver des solutions. Et souvent, et ça je le remarque vraiment dans mes clients, et en fait j'ai remarqué que ça commençait un petit peu à m'agacer aussi, ce côté de je cherche toutes les excuses du monde pour ne pas y arriver. C'est donc j'ai un projet, j'ai une envie, voilà. Oui mais. Et en fait, on se rend pas compte à quel point on cherche, on cherche des excuses qui vont nous montrer qu'on peut pas y arriver, alors qu'en fait si on prenait ne serait-ce qu'un peu de cette énergie à chercher des solutions pour y arriver, on y serait déjà finalement. C'est comme si je me disais que j'aimerais bien faire des balades en vélo en famille et que là en l'occurrence j'ai pas de vélo. Et donc en fait ça n'arrivera jamais. C'est juste c'est une envie comme ça, mais ça veut dire que c'est pas vraiment une envie de cœur. Et si c'est une envie de cœur, c'est qu'est-ce que je mets en place dès aujourd'hui pour pouvoir faire du vélo avec ma famille. Donc ça veut dire que faut que j'apprenne aux plus petits à faire du vélo. Alors ce qui est faux parce qu'ils savent faire du vélo, mais en tout cas du vélo sans les roulettes. Et moi faut que je m'achète un vélo, parce que si j'ai pas de vélo, ou en tout cas faut que j'en loue un. Mais en tout cas si jamais je fais ce pas là, c'est sûr que ça marchera jamais. Si je commence à me dire oui je peux pas faire de vélo parce que j'ai pas de vélo, et ça tout le monde le comprend. Donc ça c'est un exemple qui est ultra simple à comprendre, et pour autant quand il s'agit de nos projets de cœur, quand il s'agit de nos projets de vie, quand il s'agit de nos projets plus grands que nous, ça c'est un exercice qu'on fait en permanence, de se trouver des excuses. Je me rappelle, j'ai une de mes amies qui se reconnaîtra sans doute, où un jour je lui avais dit
Bah tu sais en fait voilà moi dans mon business je crois que ça n'évolue pas parce que j'ai peur en fait de cette insécurité enfin j'ai cette insécurité financière qui est là et toi au moins bah c'est vrai que tu as quand même ton travail de salarié à côté voilà. Et en fait, en le disant, déjà, je me suis rendu compte de l'absurdité de ce que j'étais en train de dire. Euh, et après, bah, ça a raison d'être. Hein. C'est vrai que quand on a un salaire, voilà, on a moins peur et du coup, on ose aussi plus de choses. Mais en même temps, on a beaucoup moins de temps à consacrer à son entreprise. Et à un moment donné, bah, cette amie que j'aime très fort, elle me dit, mais fuck en fait, fuck. Ben voilà, moi j'ai ça parce que c'est mon choix. Donc à un moment donné, si ça c'est ton choix, ben vas-y quoi. Retourne dans le salariat et fais ça. Mais regarde toute la chance que toi t'as aussi. Et en fait là ça m'a aussi permis de me rendre compte parce que à un moment donné on croit que nous on se raconte pas d'excuses. Hein. On voit les excuses que se racontent les autres. Mais des fois pour nos propres excuses à nous on a plus de mal. Hein. C'est toujours pareil. Le cordonnier le plus mal chaussé. Et en fait l'idée c'est vraiment c'est à ce moment-là en fait quand elle m'a dit ça c'est à ce moment-là que je me suis dit mais c'est vrai en fait enfin, moi aussi je me raconte des histoires moi aussi enfin voilà je me limite en fait dans tout ce que je fais donc oui un jour et ça c'est une des grandes visions aussi de Raise Yourself je vous montre un petit peu l'eau qui coule. Voilà. Donc oui, l'ambition de Raise Yourself, c'est aussi un jour de pouvoir investir dans les projets des autres. Mais investir, c'est pas de dépenser en fait. C'est pas de dépenser de l'argent à corps perdu, à âme perdue. C'est des projets dans lesquels l'entreprise va croire, dans lesquels je vais croire. Et du coup, ça demande avant tout que la personne qui a ce projet-là, elle y croit, parce que personne va y croire plus que cette personne-là. En fait, faut pas rêver finalement. Regardez. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est oui, à chaque fois que vous pensez que vous n'avez pas l'énergie pour faire un projet, demandez-vous dans quoi vous mettez l'énergie que vous avez aujourd'hui, parce qu'on en a tous de l'énergie. Est-ce que ce dans quoi vous mettez votre énergie aujourd'hui vous convient et sinon, qu'est-ce que vous changez en fait? Qu'est-ce que vous décidez de changer? Vers quoi vous décidez de focaliser cette énergie? Et si ça vous convient, est-ce que ça suffirait pas d'en mettre un petit peu moins là et de commencer à en mettre vraiment dans vos projets de cœur? Parce que voilà en fait, c'est dès qu'on commence, on y est déjà finalement. On sait pas quand, on sait pas comment et c'est ok. Et c'est pas la peine non plus d'aller se mettre de la pression sur le timing. Mais en tout cas, le timing qui compte le plus, c'est celui où vous commencez quelque chose, où vous initiez les choses. Et après, oui, bien sûr, il faut pérenniser. Enfin, en tout cas, si vraiment c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est important qu'il soit pérenne pour que vous puissiez en récolter les fruits. Mais le seul vrai timing qui compte, la seule vraie énergie qui compte, c'est celle que vous mettez pour initier les choses, pour être déjà en chemin et que vous réajustez finalement à chaque moment, quoi, à chaque moment du projet pour qu'il devienne pérenne. Donc si ce live vous a parlé, n'hésitez pas à commenter. Moi j'aime beaucoup avoir vos commentaires, ne serait-ce déjà pour répondre à la question du début qui était de me dire dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui et où vous voulez la mettre. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Et nous, on se retrouve demain. Donc en attendant, passez une merveilleuse journée. Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort.